Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année, donc par la même occasion je tenais à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2020, surtout la santé, parce que vous savez quand on n'a pas la santé, ben on n'a rien, tout le reste c'est superflu je vais dire, parce que voilà, on peut faire de sorte de, allez, on positive attitude, on va dire ça comme ça, et on se dit que ben voilà, on peut y arriver, mais la santé on peut pas lutter contre. Donc pour cette première vidéo, je vais vous montrer un peu déjà les nouveautés que j'ai achetées. Je vais aussi vous montrer quelques coloriages terminés. Quand je dis quelques, je peux pas vous faire une vidéo d'une heure, hein. Je sais que personne n'aime ça et moi non plus. Et je vais en oublier plein, donc je vais vous montrer les principaux, ceux que je me suis éclatée à faire, et je vais vous montrer le nouveau matériel que j'ai trouvé parce que beaucoup de personnes m'ont contacté au niveau des stylos coloriens. Donc vous savez que pour moi c'est une petite perle, hein, ce petit coffret. Donc le coffret je l'ai déjà utilisé. Beaucoup se sont inquiétés et m'ont envoyé des messages si j'arrêtais, parce que c'est vrai que j'ai mis pas mal de choses en vente sur Vinted. Pourquoi? Parce que tout simplement ma vie va changer et donc je dois trouver un autre logement, et je peux pas voilà, je peux pas déménager tout ce que j'ai, et en plus je vous cache pas qu'il y a des livres que je ne coloriserai plus jamais dedans, genre les Anna Carlson. Je peux plus me les voir. Je vous dis franchement, je pense que j'ai vu trop de dessins ou trop de coloriage. Moi-même j'en ai fait trop dessus que j'ai loupé parce que c'était mes débuts. Et voilà, donc les Anna Carlson, c'est vrai que je les ai tous mis en vente. Les traits ne me plaisaient plus. Si vous n'avez pas du papier muse, enfin moi perso, hein, si j'ai pas du papier muse maintenant, c'est vrai que j'ai du mal. Donc voilà, mais c'est pas parce que j'arrête le coloriage, non, rien à voir. C'est juste parce que de temps en temps il faut savoir faire un tri, et puis les achats compulsifs j'essaye aussi d'éviter, je ne vous le cache pas. Donc le coffret, je l'ai récupéré pour le scrap, parce que le scrap je n'arrête pas non plus. Alors c'est vrai que là je suis super en retard sur mes envois, les copines de scrap ne vous inquiétez pas, ça je n'ai pas arrêté, je vais recommencer, mais là c'est vrai que quand il n'y a pas le moral, les finances et tout le reste, voilà, c'est pas possible de scraper. Donc là j'ai mis déjà les petites cartes, enfin voilà, j'ai récupéré la boîte parce que je trouve que le packaging il est génial. On le voit bien parce que quand on a plein de bazar comme moi sur le bureau, c'est une boîte bien colorée, donc on la voit bien, et elle se ferme super bien parce qu'il y a un petit aimant. Donc j'ai récupéré la boîte pour le scrap. Donc les stylos, je vous avais fait un nuancier. Oui, c'est tellement rare quand je fais des nuanciers. Donc dans ce livre que Val m'avait offert, et c'est vrai que alors là je vous ai spoilé je vous ai spoilé les nouveaux crayons que j'ai achetés, je vais vous les montrer tout de suite. Et donc j'avais fait un nuancier, et c'est vrai que les couleurs ne sont pas flashy, ne sont pas néon. Voilà, beaucoup m'ont envoyé des MP et m'ont dit c'est dommage parce qu'il n'y a pas de couleur néon. Donc j'ai trouvé un complément, on va dire, pour compléter ces stylos gel, parce que moi franchement au niveau du fluide, comme je vous l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, au niveau du fluide j'ai jamais vu mieux. On les utilise, comme tous les stylos gel, c'est vrai que ça s'utilise vite, mais quand même moins vite que tout ce que j'ai pu avoir auparavant. Et le packaging pareil, je trouve ça hyper pratique, pas besoin d'acheter une trousse en plus, parce que vous allez voir que j'ai dû utiliser mes trousses là que j'avais achetées. Donc tous les liens je vous les mets en barre d'infos, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me les demandent en message privé puis j'arrive pas à répondre après. Donc tous les liens de ce que je vais vous présenter là, je vous les mets en barre d'infos. Et donc ces trousses là je les avais payées 14 €. Vous allez me dire c'est pas énorme, mais le problème c'est qu'on les trouve pas tout le temps à 14 €. Donc j'essayerai de vous mettre celle-là en barre d'infos à 14 €. Faites bien gaffe au coloris parce que c'est à vous de choisir. Et donc j'ai mis mes stylos gel dedans. Mais voilà, c'est un coût en plus, surtout que les hybrides ils sont pas gratuits, hein. Donc ça c'est mes préférés, parce que en fait c'est un effet double, comment dire, vous avez un effet, par exemple le bleu il va faire bleu mais il va faire vert sur certains endroits. Et puis après j'ai acheté des signaux à la pièce pour essayer. J'ai acheté ceux-là, alors celui-là, enfin pardon, pas ceux-là, c'était pour essayer parce que je les avais vus sur Amazon, et on a été à Verdun, et à Verdun j'ai trouvé enfin un bureau valet, parce que j'en avais pas du tout dans mon coin, et du coup j'ai essayé, je me suis dit tiens je vais les essayer pour voir, parce que je voulais pas acheter un paquet de 5-6 stylos qui étaient tout de suite à 14-15 € il me semble, sans les avoir essayés, mais ils sont géniaux. Franchement la mine pareil, elle est top, le fluide il coule super bien.
Et je les adore, donc ça fait un effet métallisé. Et là encore une fois, bah, pas comme les Coloria parce que ça donne des autres effets. Et moi vous savez que comme je colorise énormément avec les stylos gel, il me faut un peu de tout. Ça c'était mon amie Caroline qui m'avait offert les Crayola gel. Alors ils sont pas mal, mais le fluide, je vous cache pas je vous les mettrai quand même en barre d'infos, mais attention parce que des fois ça bloque, les paillettes bloquent. Et c'est ça que j'aime chez Coloria, c'est qu'en fait les paillettes ne bloquent pas à l'intérieur de la mine, le fluide coule quand même et ça fait des effets juste magnifiques, ainsi que les hybrides, les Pentel. Je crois que toute la marque Pentel, c'est très onéreux, hein, faut pas s'en cacher, mais alors le fluide pareil, voilà, au top. Donc voilà ce que je me suis acheté, et puis bah, du coup je pense que je vais me prendre toutes les petites pochettes qu'il y a sur Amazon, parce que voilà, moi je colorise énormément, je fais pas que des coloriages, hein, vous savez que je fais le scrap aussi, et en scrapbooking on utilise énormément les stylos gel. Donc vous voyez, ça je voulais poster sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai un compte Insta, je vous mets aussi en barre d'infos. Et moi je me suis éclatée parce que c'est vrai que quand on n'a pas le moral, des fois on n'a pas trop envie de colorier, on n'a pas trop, voilà. Et je trouve que le côté bullé, ça fait son effet. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait dans ce bullet, enfin dans cet agenda. Il fait bullet, il fait carnet de coloriage, il fait de tout. C'est aussi Coloria qui avait sorti ce petit agenda créatif, je vous l'avais présenté aussi. Et voilà, c'est vraiment, je m'y tiens. Alors j'ai pas fait tous les colos parce que j'ai pas eu le temps, mais je m'y tiens, j'adore colorier dedans. Le papier, c'est du papier normal, hein, c'est pas le même papier, parce que ça aussi il y en a beaucoup qui me l'avaient demandé, si c'était du papier comme les livres Coloria. Non, c'est du papier normal, mais on peut faire vraiment pas mal de choses dessus, et je trouve que les illustrations sont juste magnifiques. Donc je vais commencer par où je vous ai pas montré. Voilà. Donc au mois d'octobre c'était très chaotique pour moi, je vais pas vous le cacher, et du coup j'avais commencé une page et j'ai pas fini, j'avais vraiment pas le moral, donc je la laisse. Dès que j'ai envie, je vais la recommencer, c'est pas un souci. Le fond, je l'ai fait au crayon de couleur et que j'ai blendé tout simplement. Donc j'ai pas pris les Prisma, parce que les Prisma, vous allez voir, je me suis racheté une boîte. Enfin j'ai d'abord testé parce que j'ai eu beaucoup de mauvais avis au niveau de la livraison Prisma. Donc les Prisma que je vous ferai gagner, je ne vous ai pas oublié, le concours je ne l'ai pas oublié, mais du coup je me la suis d'abord commandée pour moi, pour voir la livraison comme elle se passait, et je me la ferai livrer à moi, et je vous l'enverrai moi-même dans du papier bulle, tout ça, parce que c'est vrai que la livraison c'était pas top. Enfin voilà, donc j'en passe, mais je préfère voilà, moi vous la livrer, comme ça au moins je suis sûre que vous la recevez, parce que j'ai énormément de copines qui les ont commandées, et beaucoup de déceptions. Alors là j'avais commencé, donc j'ai mis mes petites phrases, hein. Là je l'ai pas fini, j'ai fait le fond donc au crayon de couleur Lyra. Donc ça c'est une nouveauté que j'ai acheté, j'ai voulu essayer. Ils sont géniaux. Alors ils sont pas très gras, pas très secs, ils sont vraiment entre les deux. Ils sont un petit peu moins gras que les Stabilo, à mon avis à moi, hein, parce qu'après je sais que les avis changent, je peux pas parler pour tout le monde, c'est certain, mais moi je les trouve très bien. Si vous voulez pas consommer beaucoup de crayons, c'est le crayon au top, parce qu'en fait il se consomme pas très vite. Moi j'ai fait plein de fonds avec, j'ai vraiment aimé les travailler, parce que quand ils se taillent, donc moi j'ai le taille crayon tout simple Faber-Castell, le gris, il est à 4 € et quelques, pareil je vous les mettrai en barre d'infos. J'ai pas le d'albe, tout ça, enfin j'ai rien de, voilà, j'ai rien d'exceptionnel en taille crayon, je les ai pratiquement tous essayés, et je trouve que c'est le mieux. Il y a 3 sortes de taille crayon, et du coup ceux-là voilà, vous voyez, celui-là je l'ai déjà utilisé beaucoup, et il s'est pas consommé énormément. Donc par contre quand vous l'achetez, vous achetez comme ça 48 pièces, mais c'est pas 48 pièces, c'est 24, parce qu'ils sont tous en doublon. Donc ça c'est un peu dommage, parce que moi je pensais recevoir 48 couleurs différentes. Alors là j'en ai laissé dans la boîte pour que vous puissiez voir le packaging, on le reçoit comme ça, hein, à la maison. Et en fait les autres, je les ai mis dans la trousse.
Donc dans cette trousse là, j'ai plusieurs trousses, hein. Là j'en suis à 4 trousses. Il faut que je m'en rachète parce que voilà, j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted, mais il reste beaucoup de choses encore. Et voilà, donc vous voyez, ils sont presque pas consommés alors que je les ai vraiment utilisés, mais alors énormément. Et pour les fonds, bah, je trouve que c'est pratique parce que comme je vous l'ai dit, en fait on peut aller dans les petits coins, les mines elles sont vraiment bien fines. Et vu que ça se consomme pas beaucoup, bah voilà, en mode radine activé quoi. Voilà, donc après, ben pour là j'ai pas rempli beaucoup. Là j'ai voulu essayer, donc j'ai voulu essayer, tout à fait, mais je ne me rappelle plus quoi. C'était un crayon, ah c'était les Polycolor Connor. Et tout le monde m'en parlait, tout le monde m'a dit voilà c'est super comme crayon, ça ressemble au Prisma et tout ça. Donc j'en ai acheté un à Bureau Vallée, pareil pour essayer. Et j'ai été déçue, en fait j'aime pas du tout, il est pas assez gras pour moi. Alors voilà, c'est toujours mon avis, ça reste que mon avis perso. Moi il me faut vraiment du Prisma, c'est pour ça que je me suis racheté carrément une boîte. Et puis, enfin je sais même pas si c'est pour moi celle-là parce que je l'ai pas encore utilisée. Mais je me rachèterai encore une boîte entière. Ceux qui me restaient je les ai vendus sur Vinted. Parce que bah, je savais plus quelle couleur j'avais tout utilisé, parce qu'il y avait des crayons que je n'avais plus du tout, que j'avais utilisé entièrement. Mais voilà, je pense que maintenant je vais arrêter d'acheter un peu tout et n'importe quoi. Bon, à part les Lyra là que je voulais vraiment essayer parce que j'en avais quand j'étais petite encore et ils étaient tellement gras, tellement bien. Donc je me suis dit c'est les mêmes. Bon non, ça a changé, la texture bien sûr a changé, mais bon je regrette pas, hein, c'est un petit achat bien sympathique. Ceux-là je pense que je vais les faire cadeau voilà, quelqu'un. Je pense, comme je vends beaucoup de choses sur Vinted, voilà, je mets des petits cadeaux dedans. Donc voilà, donc j'ai voulu juste tester le fond. J'ai pas trop aimé. Après, ça fait le taf, hein, mais voilà, c'est pas texturé comme j'aime. Donc là, j'ai rien fait. J'avais fait avant aussi, je vous ai pas montré. Bon, celui-là vous l'aviez vu et revu, pareil j'avais posté sur Insta. Alors celui-ci on en parle, en fait donc j'ai un peu utilisé, j'ai tout essayé. Alors là c'est les stylogels hybrides, les Pentel, bien sûr je vous les mets en barre d'infos. Donc ils font, vous voyez, ils font vraiment double effet. Il y a du métallisé, il y a du pailleté, enfin c'est juste magnifique. Et pour faire les fleurs il me fallait du néon. Donc tout le reste c'est au stylo Coloria, mais pour faire, donc ça c'est tout du stylo gel, hein, tout Coloria sauf ici, donc les bordures où il me fallait vraiment du néon. En fait voilà, c'était pas possible de... Pour moi il fallait vraiment quelque chose qui ressorte. Après je voulais même mettre du Posca blanc autour, mais j'essaye vraiment de me limiter au niveau du Posca parce qu'après trop de Posca tue le Posca. Alors j'ai utilisé, je les ai fait tomber. Donc j'ai utilisé ceux-là, les Pentel, comme je vous le disais, hein, j'adore cette marque là et je me suis dit pourquoi pas les essayer. Alors ils sont au top, j'ai fait un petit nuancier, je vais vous montrer ça. Le problème c'est que, je vous ne cache pas, le prix, c'est hors de prix. Voilà, ils sont dans les, je crois, 16 euros, non 9 euros ceux-là. Oui, non, il y en avait d'autres, c'était les signaux il me semble, ils étaient à 18 euros, 19 euros. Et ceux-là je les ai trouvés à 9 euros. Donc je me suis dit, bon allez prends-les, essaye-les. Ils sont top, hein, franchement, mais regardez-moi ça. Ça ressort même sur le papier blanc, enfin voilà, c'est juste magnifique. Et en plus, pas de surprise, tout est bien fluide. Tout est bien fluo, ça bloque pas dedans, vous avez pas, parce que des fois dans certaines marques, hein, je ne citerai pas Action, mais c'est vrai que les stylos Action se finissent super vite. Et au début c'était bien parce que quand on connaît pas ou quoi, pour quelqu'un qui veut essayer de colorer avec les stylos gel c'est génial, mais après à un moment donné ça bloque. Ceux-là non, ils bloquent pas. Alors j'ai fait pas mal de dessins, hein, pour pouvoir en parler, ils sont vraiment géniaux. Et après je me suis dit, le problème c'est vrai que c'est quand même un coût, 9 euros, ça fait quand même un peu cher. Donc je vais tester les Neon Color. Donc les Neon Color, je les ai vus sur Instagram, c'est une copine que je suis qui poste toujours des magnifiques colos. Franchement ils sont juste sublimes ces colos et elle me donne toujours envie avec ces Neon Color. Et donc je me suis dit bah tiens, tu vas les prendre, tu vas les essayer. Alors moi je les ai payés 5 euros.
avec les frais de port gratuits, mais il venait de Chine. Donc je sais, c'est pas bien de cautionner les achats comme ça. Après voilà, chacun regarde son budget aussi, hein, on peut pas non plus tout le temps être écologique, économique. On fait d'abord l'économie pour notre compte et puis voilà, après on voit le reste. Mais vous les avez sur des sites voilà, où ils vous les vendent directement et c'est un peu plus cher. Ça vient de France, mais eux aussi les achètent en Chine, hein, donc voilà. Après j'ai attendu un mois à peu près pour les avoir, mais au moins sur Amazon je suis sûre de les recevoir, parce que sur AliExpress le problème c'est que j'attends encore des colis d'il y a 3-4 mois en arrière que je n'aurai jamais, hein, ça voilà. Et donc du coup je les ai reçus ouais, en un mois et j'ai payé 5 €. Alors ils sont aussi géniaux. Voilà, les couleurs, j'ai pas eu le temps de faire un nuancier par contre. Les couleurs elles sont top, mais la qualité c'est pas ça. On va dire c'est entre ceux-là et entre ceux de chez Action, hein. C'est voilà, c'est un milieu. Ça se finit quand même assez rapidement. De temps en temps ça se bloque un peu, mais sinon les pigments ils sont là, la pigmentation elle est là, c'est vrai que c'est très très prononcé. Par contre quand vous l'appliquez sur le papier, enfin c'est comme les Pentel, vous allez me dire, quand vous les appliquez sur le papier ça se voit pas tout de suite, hein. Ne paniquez pas, ne dites pas Chris-Color elle m'a menti, non en fait ça se voit pas tout de suite, voilà. C'est ça qui est un peu dommage, donc je vous ferai des tutos avec, hein, vous inquiétez pas, je suis revenue, vous allez me supporter cette année, promis. Donc voilà, donc là le livre là j'ai essayé de faire des photocopies pour voir comment que ça donnait, parce que je me suis dit peut-être les mettre dans un classeur, mais le livre c'est quand même bien plus pratique parce que vous avez tout ça sous la main, pas besoin de sortir le classeur, les feuilles et tout ça, donc je pense que je vais m'en racheter. J'en ai vu d'autres, pareil, toujours sur Insta, sur des copines que je suis, j'en ai vu d'autres mais ils sont hyper chers, ils sont dans les 15 € je crois, et moi 15 € pour un livre nuancier j'achète pas, et celui-ci il est à 4-5 €, donc voilà, donc je vous mettrai le lien de celui-là parce que moi franchement c'est mon préféré, il est quand même bien épais, il y a vraiment beaucoup de feuilles. Celui-ci ça sera juste pour les stylos gel et je vais en faire d'autres pour les crayons de couleur, enfin voilà, je préfère un livre comme ça qu'un classeur. Donc je vous montre les coloriages que j'ai réalisés et puis après on va passer à l'autre achat que j'ai fait, parce que en fait oui j'ai pas fait, enfin sur cette vidéo là je vais pas vous montrer non plus tous les achats que j'ai réalisés. J'ai acheté ce petit livre là, alors celui-là je l'avais acheté dès sa sortie, le premier jour de sa sortie, je voulais vous le présenter et tout, et j'ai pas eu le temps, voilà, j'avais pas, je vous le cache pas, j'avais pas trop l'envie non plus, donc j'ai fait juste un colo dessus, et pareil, tout avec les stylos gel. Donc ça c'est par contre avec les stylos gel, les néon color, des fois ça bloquait, je sais pas, enfin ça se verra pas hein, sur le, mais voilà, des fois ça bloquait au niveau de l'orange. Alors vous voyez la pigmentation elle est là, mais c'est quand on le travaille en fait qui est pas, donc c'est un grayscale, hein, je l'ai déjà vu sur les chaînes des copines, pareil, j'ai pas commenté beaucoup, je vous suis, je like toutes les vidéos, mais c'est vrai qu'en ce moment voilà, j'avais pas trop le moral à commenter. Donc il est génial, franchement il est super beau. Ceux qui veulent se lancer dans le grayscale, c'est bien parce que c'est voilà, c'est pas trop hein, c'est pas trop prononcé, on peut quand même mettre sa touche perso dessus, et ce qui est bien aussi c'est ces petites pages là. Alors derrière si vous dépassez, voilà, mais si vous dépassez pas vous pouvez les récupérer pour le scrap. Moi je pense que je vais faire des petites choses dessus. Là j'ai quand même alors le fond je l'ai fait j'ai fait moi-même l'aquarelle suite au tuto de Sanguine Ombre Corps. J'ai adoré son tuto là, je me suis regardée en boucle plusieurs fois, donc maintenant ça y est, j'ai pris la main, et voilà, donc tout ça c'est de l'aquarelle que j'ai fait moi-même. C'est en vrai c'est super beau et c'est super économique, n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo. Et vous voyez donc derrière ça a gondolé un peu, mais je peux quand même récupérer pour du scrap, pour coller des choses ou quoi, pour faire un effet un peu bullé comme cet agenda là. Mais bon, l'agenda là, j'espère que l'année prochaine ils nous le ressortiront, parce que j'ai vraiment, voilà, j'adore. Si vous n'avez pas d'agenda, n'hésitez pas, il est vraiment top. Donc je sais plus, alors celui-ci vous l'aviez vu hein, il me semble, celui-là, donc là j'avais fait un tracker sommeil, je me le fais une fois par mois. Comme ça, je sais un peu comment que je dors. Là, je l'ai pas fini, oui, c'est pas bien. C'était les mois, voilà, off. Donc celui-ci, je l'avais fait. Alors le fond, c'était du Prisma.
hein, c'était avec du Prisma et les crayons de couleur Prismacolor, et par dessus j'avais essayé donc la petite technique de Sanguine Ombre Corps, l'aquarelle fait maison. Donc au début j'osais pas, hein, ça se voit, c'est tout léger, puis après j'étais à fond hein, dans les pigments, voilà, j'ai tout été. Donc celui-ci vous l'aviez vu. Et après je pense, alors là je me suis fait, c'était une idée comme une autre, en fait tous les menus de la semaine, moi je mangeais que le soir à la maison, donc enfin je faisais un gros repas que le soir à la maison parce qu'on était tous à la maison le soir, et donc je trouvais que c'était bien pratique de mettre ce qu'on avait mangé toute la semaine, tout le mois, puis comme ça le mois d'après on voyait aussi à peu près ce qu'on avait, voilà, ce qu'on avait mangé. Donc celui-ci, ben pareil, donc le fond, donc là c'était pas au Prisma, là c'était avec des crayons de couleur, c'était pas les Lyra, mais je ne me rappelle, ah c'était les gants de nuit. Donc j'avais fait le fond et dessus j'avais fait la petite aquarelle fait maison. Je me suis franchement bien éclatée à le faire, mais ben voilà, j'ai pas rajouté de Posca, je voulais, et après je me suis dit oh non, voilà, trop de Posca, tue le Posca. Après j'ai fait celui-ci, donc toujours dans les couleurs fluo, hein. Alors j'ai changé de trépied, j'ai racheté un autre trépied, j'espère que vous voyez bien, vous me direz en commentaire hein, si ça a beaucoup changé ou pas. Et donc pareil, le fond au crayon de couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait vous voyez il y a quand même beaucoup de petits détails. Alors comme ça se voit pas parce que c'est déjà colorié, mais quand c'est pas colorié il y a beaucoup de détails à faire dans les coins, et comme j'aime pas dépasser, vous savez qu'il me faut vraiment quelque chose de précis, et les crayons de couleur avec les mines c'est top, et pour faire des fonds entiers comme ça au stylo gel c'est un peu hard. Et tout le reste c'est du stylo gel, et comme c'était pas assez prononcé, donc là c'était les stylos gel Lolise, et comme c'était pas assez prononcé, et j'en avais plus aussi, ouais j'étais tombée en panne en fait, j'ai rajouté de la peinture fluo, vous savez que j'adore la peinture fluo. Donc voilà, donc pour le loup en fait c'est la peinture fluo, et tout le reste c'est du stylo gel. Donc là j'ai fait des petits dégradés. Après le truc d'Halloween hein, vous aviez vu, après j'ai plus rien fait, ça je l'ai fait il y a pas longtemps en fait pour essayer, et ben voilà, et là j'ai fait alors vous voyez je suis pas, en fait je suis pas comment dire, je le fais pas toutes les semaines, parce que en fait je fais ce que j'ai envie de colorier. Moi s'il neige dehors j'ai envie de colorier des flocons de neige, s'il fait beau j'ai envie de colorier des couleurs peps, et donc je peux pas me mettre vraiment à la page on va dire, mais je vais quand même tous les coloriser. Donc celui-là c'est un en cours, il est pas terminé encore, j'aimerais bien mettre un petit peu de paillettes là sur le fond. Pareil ça a été fait au crayon de couleur ce fond là, et le reste donc au stylo gel Coloria et au Posca. Voilà. Alors vous voyez les stylos gel Coloria quand même, les paillettes, si j'arrivais pas à vous le faire ça avec des autres stylos gel, en fait les paillettes ne ressortent pas, et là vous voyez ça ressort super bien. Voilà, et donc pour le carnet, et là j'ai commencé donc un colo, mais que voilà c'est vraiment un en cours. Par contre j'ai essayé de blender au niveau du sapin, et j'ai vu que pas blender ça fait beaucoup plus joli. Bien sûr c'est un en cours hein, je vais rajouter du Posca et tout ça, mais voilà, pour faire l'effet épineux on va dire, je vais pas blender. Vous voyez le blender des fois aussi, c'est trop de blender, c'est comme le Posca en fait. On a l'habitude de s'en servir, donc c'est une habitude, et puis voilà, ça fait pas toujours joli. Donc pour l'agenda, c'est terminé. La boîte de Prisma, je vous la montre, donc c'est les nouvelles, hein, c'est avec les papillons. Ils sont encore nouveaux, donc je sais pas si c'est celle-là que je vais vous envoyer ou pas. Pour le concours, je sais pas comment je vais procéder, parce que je n'ai pas envie que quelqu'un qui vient de s'abonner ou quelqu'un qui ne commande jamais, après voilà c'est normal qu'il y en a qui viennent de s'abonner, ils ont leur chance aussi, mais je veux dire qui ne commande jamais, qui est là juste pour le concours. Donc je vais voir comment je vais faire. N'hésitez pas à commenter les vidéos, parce que vous savez que je suis capable de prendre un commentaire comme ça au pif sur une vidéo. Voilà, c'est une petite surprise on va dire. Donc ça ne faites jamais, parce que j'ai fait tomber les Lyra, et c'est vrai que ça casse les mines. Alors si jamais vous avez des mines cassées, si vous avez des radiateurs en fonte comme ça, vous laissez un peu les crayons de couleur dessus, pas longtemps hein, mais des fois ça se remet dedans quoi, en fait ça se refige on va dire. Donc les Prisma, voilà, là au moins j'ai toutes les couleurs, je suis contente parce que il y en avait plein que j'avais plus, surtout au niveau des violets, tout ça, des roses, hein, vous savez que j'utilise beaucoup. Les verts bizarrement il m'en restait plein, mais bon comme j'avais racheté plein de boîtes à chaque fois,
Voilà, mais là au moins je les ai tous et comme ça je peux refaire un nuancier, je peux voir au fil du temps qu'est-ce qui me manque, peut-être même les racheter à la pièce parce que c'est vrai que, bon là c'est pas grave parce que de toute façon je les ai vendus sur Vinted mais j'ai fait profiter une abonnée donc ça me dérange pas du tout, mais c'est vrai que il y en avait quand même pas mal, hein, il en restait quand même pas mal. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter les vidéos, c'est tout ce que je dois vous dire. Celui-ci c'est un encours, pareil, alors donc ça c'était pour essayer les néocolores, donc vous voyez le pigment est là mais c'est pas aussi prononcé quand même que les hybrides. Donc c'est sûr j'ai mis une autre texture, donc en dessous c'est les feutres aquarellables Arfox que j'ai utilisé, et là le fond donc c'est un crayon Lyra que j'ai utilisé, un bleu. Je vais laisser comme ça au niveau du fond, je vais peut-être rajouter des petites étoiles, des petits trucs comme ça, mais voilà, je vais rajouter, je vais rien rajouter, je vais peut-être juste un peu l'éclaircir au niveau de ce fond là, et puis bah bon, comme c'est un encours, hein, vous voyez pas trop ce que ça va donner, mais moi ça va, moi j'ai... Alors celui-ci c'est le Maria Troll, le botanique. On me l'avait offert, donc voilà, je l'utilise, mais Maria Troll ça commence à devenir comme Anna Carlson, trop vu. Alors celui-ci j'ai eu envie, alors je sais pas pourquoi, hein, mais j'avais vraiment envie de le coloriser, mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal. Celui-là par contre, vous voyez, voilà, je sais pas si je vais le colorer un jour ou pas, donc bon, je vais pas le revendre parce qu'on me l'a offert, mais... tous les livres que je n'utilise plus, donc je vous ferai un petit check-up en fait avec tout ce que j'ai gardé, tout le matériel, vous verrez, hein, j'en ai vraiment énormément en ayant vendu énormément. Ça s'appelle des achats compulsifs, et ça je me dis que voilà, il faut que j'arrête ça parce que c'est vrai que quand on achète comme ça, c'est pas toujours, enfin voilà, c'est pas toujours... au top au niveau déjà des finances et au niveau de nous aussi, parce qu'après ça fait le bazar dans la maison, on n'arrive pas à ranger comme on veut et on n'arrive pas à colorier comme on veut. Donc celui-ci, alors il vient du livre, vous savez que voilà, je viens de le recevoir ce livre, j'ai fait qu'un coloriage, je l'adore. Mais je ne vous cache pas que moi les mandalas ça me repose plus, ça me calme plus. Donc je l'ai fait pour essayer les stylogel Coloria. Donc tout est fait au stylogel Coloria et juste là j'ai fait au Prisma. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup... Non, pardon. J'ai pas fait au Prisma, c'est au Marco Renoir. Et de là j'ai vendu la boîte parce que pour moi... ils sont pas assez gras, voilà, je préférais plus gras, donc ouais, c'est pour ça que je les avais essayés sur ce dessin là, et sur ce papier là, comme je connais le papier par cœur, je sais ce qu'il me faut ou pas, et donc ouais, j'ai trouvé que voilà, c'était pas assez gras pour moi, donc j'ai revendu la boîte. S'ils étaient bien gras ou quoi, j'aurais racheté la boîte parce que j'avais que la boîte de 24 couleurs, donc ça aussi je pense pas que je le referai, ou j'achète qu'une pièce et après je rachète une grosse boîte carrément. Mais 24 couleurs c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas tous les coloris. Donc on ne peut pas faire tous les dégradés qu'on veut. Et voilà. Et donc c'était un sur deux, quoi, une chance sur deux. C'était ou je les revendais et je m'achetais autre chose à la place, ou alors voilà, je rachetais carrément la grosse boîte, quoi. Mais je les revendais aussi parce que c'était que 24 pièces. Voilà. Donc c'est tout au stylo gel. Là je me suis pas trop embêtée. En fait j'ai fait les pourtours au stylo brun. J'ai pris le jaune de chez Coloria, vous voyez il ressort super bien. Alors je sais pas s'ils ont fait exprès de prendre ces stylos là en fait qui vont super bien sur le papier, mais alors ils se dégradent, mais un truc de ouf. Pareil, je vous referai un tuto prochainement. Alors je vous dis plus quand parce qu'à chaque fois que je prévois de faire une vidéo, j'arrive pas à la faire, mais voilà, je vous dis, hein, je serai quand même beaucoup plus présente cette année. Et donc là j'ai mis juste une toute petite couche de Posca ici et de stylo gel autour pour faire ressortir le dessin. Mais c'est vrai que j'adore ce papier, c'est vraiment... Alors vous voyez, peut-être c'est ça aussi, quand on a du papier comme ça, après travailler sur du papier normal, quand je dis normal, voilà, le muse c'est encore autre chose parce que c'est vrai que le papier il est aussi bien doux, bien délicat à travailler, mais voilà, ça c'est, pour moi c'est vraiment le top. Alors c'est vraiment
que personnel, mais voilà. Donc j'ai essayé de vous faire une vidéo assez courte, on va dire. Je sais que c'est voilà, c'est un peu embêtant parce que j'ai oublié plein de choses. Quand je vais couper la vidéo, je vais me dire ah t'as oublié de dire ça, t'as oublié de dire ça. Mais comme je vous reprendrai très prochainement, voilà, je comblerai. Je vous ferai aussi un tuto portrait parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Ça sera pas un portrait compliqué, c'est vraiment pour débuter parce que je sais que moi au début j'ai essayé tout de suite de faire très compliqué et du coup je me suis un peu comment dire, j'ai pas réussi et du coup après je voulais plus colorier de portrait. Donc là on va faire un truc assez facile, ça sera pas un truc d'artiste hein, voilà, mais voilà, pour ceux qui commencent le coloriage, je trouve que c'est pas mal. Donc moi sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.